Il semble que Benoît Roberge était prêt à beaucoup pour faire de l'argent en vendant les informations issues du renseignement policier. Selon les informations obtenues par notre bureau d'enquête, l'ex-sergent détective aurait tenté de vendre aux Hells Angels René Charlebois les dates et les lieux où la police rencontrait celui qui deviendra l'un des témoins vedettes du procès Shark, Sylvain Boulanger. Boulanger, surnommé Boubou, a quitté le chapitre des Hells Angels de Sherbrooke en bons termes, mais la relation avec ses anciens frères se serait détériorée. En 2006, il a commencé à collaborer avec la Sûreté du Québec pour ensuite signer le plus lucratif contrat de délateur de l'histoire de la justice québécoise. Nous protégeons très bien nos sources, mais ça nous glace le sang de savoir qu'une police est pensée à vendre un secret de cette importance-là, affirme un de nos informateurs. Benoît Roberge ne savait que trop bien l'importance d'une telle information pour les motards et aurait tenté de la vendre chèrement. Il voulait une somme astronomique pour ces infos, rapporte notre source. Il a tenté de les vendre à Balloon, surnom de René Charlebois, mais il a refusé. C'était trop délicat. Selon l'expert en enquête policière, Richard Dupuis, une information comme celle-là vaut très cher. Si elle a été à vendre avant que le délateur fasse des déclarations incriminantes et incrimine l'ensemble de plusieurs chapitres des Hells Angels, à ce moment-là, on peut parler facilement d'une information qui vaut 1 à 2 millions de dollars. Notre bureau d'enquête a également appris que l'ex-policier spécialiste des motards criminels, accusé d'avoir vendu de l'information, offrait aussi ses services au crime organisé italien. Le 5 octobre dernier, lorsque le groupe tactique d'intervention de la SQ a arrêté Benoît Roberge au centre commercial quartier 1030, celui-ci était accompagné d'un membre bien connu du crime organisé italien. Cet individu serait lié à la famille Macri, selon nos informations. Dans les milieux mafieux de Montréal, l'information circule également que Roberge aurait aussi eu des liens avec la famille Solicito, très proche du clan Rizzuto. Roberge est toujours fermé comme une huître en interrogatoire. Il se comporte exactement comme un Hells Angels, selon nos sources. Félix Séguin, TVA Nouvelles, Montréal.